Madame la maire, merci, chers collègues. Le décès de Liana est un drame qui a profondément touché chacune et chacun d'entre nous au début de ce mois de juin. Et comme malheureusement à de trop nombreuses reprises depuis le début de ce conseil, j'adresse au nom des élus communistes condoléances et soutiens à la famille et aux proches de Liana. Mais l'émotion ne suffit pas. Elle ne suffit pas quand on sait que ce n'est pas un cas isolé, mais l'une des centaines de milliers d'enfants victimes de violences sexuelles chaque année dans notre pays. À l'heure où le collectif Nous Toutes décompte déjà le 69e féminicide depuis le début de l'année 2026, à l'heure où, en France, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle, nous ne pouvons pas nous contenter de réponses ponctuelles ou d'aménagements temporaires pour laisser passer l'indignation. Nous avons besoin de changements structurels profonds. À Nantes, nous prenons notre part. Comme l'ont rappelé Mao et Edith, notre collectivité agit avec la création de Citadelle, avec la création d'une délégation aux droits des enfants et avec l'ouverture prochaine d'un lieu dédié à l'accompagnement des mineurs victimes de violences sexistes et sexuelles notamment. Ces actions sont indispensables, mais soyons lucides. Elles ne suffisent pas à elles seules à renverser un système de continuum de violence où trop souvent les défaillances institutionnelles prolongent les violences elles-mêmes. Aujourd'hui, et dans chaque commune, nous avons besoin de moyens renforcés pour la police et la justice, pour traiter réellement les plaintes, protéger les victimes et empêcher les récidives. Nous avons besoin également d'un cadre législatif à la hauteur, avec l'adoption d'une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles. Cette loi vise précisément à sortir d'un système fragmenté pour construire une politique publique cohérente, continue et coordonnée. Les associations et la coalition féministe estiment qu'un engagement de 2,6 milliards d'euros permettrait de changer réellement la donne pour les victimes. Dans un pays où l'on distribue chaque année 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises sans contrepartie, nous avons collectivement les moyens d'agir, de choisir d'autres priorités et d'investir massivement dans la protection des enfants et des femmes. Ce vœu est donc celui de l'exigence de moyens, de cohérence et de volontarisme face à une réalité que nous ne pouvons plus accepter. Je vous remercie.